Et là, il reste en cœur à cœur avec son Père, de qui il tient sa mission. C'est cela aussi qui est important pour notre vie, d'éprouver les mêmes sentiments que le Christ a eu dans ses moments. Car on prenait le temps non seulement de s'adresser à son Père, de lui demander comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi de préparer en fonction de ce. C'est cela qu'on appelle une relecture dans l'esprit. Alors, Jésus passe, et nous devons apprendre à faire la même chose. En fait, si nous ne faisons pas cette relecture, nous risquons de nous replonger dans l'activisme. L'activisme qui ne nous permet pas de récolter les fruits de l'esprit, de récolter et d'accueillir le travail de l'esprit en nous et autour. L'évangile de ce jour nous indique aussi qu'il n'est pas toujours facile d'aller à l'écart, de se mettre dans un endroit tranquille. Et qu'il faut prendre pour cela les moyens. Ne pas remettre plus tard ce que nous pouvons faire au moment où nous le désirons. Ça aussi, c'est important. Et Jésus et les disciples, comme nous le voyons dans l'Évangile, sont en quête d'un endroit désert. Malheureusement, je ne sais pas, les foules ont compris qu'ils pouvaient aller dans un endroit et les foules le demandent. Car les foules sont avides de la parole de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Les évangiles sont comme des brebis sans terre. Alors, ils essayent d'échapper de la foule en prenant leur bateau, leur barque, et d'aller dans un certain sens de l'autre côté de la mer. Ce n'est pas tellement fuir la foule, c'est surtout trouver un endroit pour se ressourcer. Trouver un endroit pour se nourrir personnellement. Et ainsi pouvoir mieux nourrir les foules ensuite qui répondent à leur attente. Ils traversent donc le lac. Après cela, Jésus et les disciples ne sont plus dans un endroit tranquille puisqu'ils retrouvent la foule. C'est là que Jésus ne perd pas le nord, pourrions-nous dire. Jésus accueille